Donc là, ça y est, j'étais en train de mettre l'éclairage du coup au plafond sur la partie atelier. On a mis un petit peu aussi l'établi ici. Il faut qu'on parle de ça là du coup maintenant. Allez, je vous fais la surprise avant que je le brûle. Voilà, l'intérieur pour cette année, pour cette saison, ça va être de remettre un intérieur d'époque de 1991. Un super intérieur Etienne Aigné. Oh, j'ai même les caches enceintes avec. Les caches enceintes complets, je pensais qu'il n'y avait que les vides-poches. J'aurais pas cru qu'il m'aurait laissé les enceintes avec. Trop cool. Bah ça sera prochainement en vente. Parce que moi j'ai la génération un peu plus récente avec les grosses enceintes. Mais trop gentil, trop cool. Donc voilà, trop content d'avoir enfin pu déballer ce magnifique cadeau pour la One. Franchement ça va trop bien fitter. J'ai trop hâte de l'installer. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai choisi du coup cet intérieur. Donc déjà la première raison c'est l'état de celui-ci. Tout mon intérieur est bleu. Donc j'ai la moquette bleue. Voilà, on le voit pas trop, mais moquette bleue, capot bleu, voiture bleue. Et si j'ai choisi aussi l'Étienne Aigné, c'est parce que du coup, d'origine, cette voiture est une Étienne Aigné de 1991, du coup avec le fameux 2H. Et bien sûr, avec ceci, j'aurai encore les jantes blanches, donc on va les enlever aussi et partir sur ça. Voilà, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vais complètement les refaire. C'est-à-dire virer la visserie, changer un peu le montage, parce que là, du coup, c'est un montage inversé. Et pour trouver le bon fit, du coup, je vais devoir un peu jouer avec les voiles et le centre. Pareil pour l'arrière, parce que le déport est quand même assez large. Enfin, la largeur, pardon. Je vais mettre à matcher avec tous les petits accessoires qui sont en chrome ou blanc. Donc, les side markers blancs, les white à l'arrière, les pare-chocs chrome, toutes les petites finitions, les baguettes chrome. Je vais devoir recoller les petits panneaux de porte. En haut, ça va. Ça a l'air d'être bien collé encore. C'est vrai que la partie du bas a tendance à se décoller, donc est-ce que je m'arrêterai pas ici à cette couture, tac, et je recolle toute la partie inférieure. Voilà, ils sont super rigolos avec le petit scotch de finition pour cacher un peu les agrafes. Je trouve ça super drôle. Voilà, mais je suis comme un gosse en le voyant, franchement il est vraiment plus beau en vrai qu'en photo. Je suis refait de l'avoir trouvé. Qu'est-ce que vous en pensez vous du coup? On voit qu'il manque une petite pièce. Et je pense que c'est ça du coup qui vient se clipper dans cette espèce ou à moins que ce soit le picot qui soit ici, qui soit resté bloqué dedans. 9 janvier 1990. Là, 36 ans l'intérieur. Folie. Parce qu'en gros, c'est pour passer de ces caches là à ces gros caches enceintes. Moyen de le tendre un petit peu plus. Tac. Donc je vais faire un petit test ici, voir ce que ça donne. Et comme ça, si ça peut m'éviter de tout recoller, ça peut être pas mal. J'espère que ça va juste pas traverser. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Et ça traverse pas. Hein. Et voilà, impeccable. Allez, c'est parti. Sur le trou d'origine, on voit que là du coup, ouais, il y aura un bon gros décalage, puis on verra tout le trou derrière. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon bah ça c'est fait. Adaptation du coup des gros haut-parleurs du coup sur les panneaux de porte. En plus ce qui est cool, c'est que du coup j'ai pu le reculer un tout petit peu en arrière. Du coup ça veut dire qu'on voit pas le trou qu'il y a normalement ici. Bon là ça se voit pas trop avec l'ombre, mais normalement on est plutôt pas mal comme ça là. Voilà, l'intérieur est dépouillé, prêt à recevoir le nouveau, gros nettoyage. Et on va pouvoir remonter tout ça. Ta-ta-da! Grosse dinguerie de fou! Ça rend trop bien, je suis trop content.
Ça fait tellement plus épuré, plus homogène. Avec la moquette et tout là, c'est une dinguerie. Faut juste que je répare du coup les petites pattes des tweeters. Donc, il va falloir que j'essaie de recoller ça au bicomposant. Là du coup à débarrasser. Il était vraiment pas très beau. Hein. Mais bon, après il faudrait juste le reponcer et le reteindre. Après les mousses sont encore bonnes. Je fais ma petite annonce tant qu'à faire.